Ma découverte des programmes Les Mills, ça va être le sujet de cette vidéo particulière parce que c'est une série d'enregistrements de podcasts dans lequel je te partage mon histoire en tant que coach sportif. Avant d'aller plus loin, clique sur le bouton sous cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube et ne pas manquer les prochaines vidéos sur le coaching en ligne, l'indépendance financière et le web marketing. C'est parti. Des step touch à l'indépendance financière. Bienvenue dans ce podcast. 1, 2, on y va. Ok. Comment j'ai découvert les programmes Les Mills? Ça va être la thématique de cet épisode podcast aujourd'hui. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est une découverte un peu atypique. Donc, je ne sais pas toi si déjà tu connais les programmes Les Mills ou pas. Je ne vais pas forcément te faire un historique sur ça, mais en gros, c'est un concept de cours pré-chorégraphié qui a été inventé en Nouvelle-Zélande et qui consiste en fait à regrouper plusieurs disciplines avec une musique, souvent une musique très dynamique, très inspirante, qui te permet de bouger selon différents rythmes. Il y a des cours de vélo, des cours de musculation, des cours un peu plus zen comme le yoga, tai chi, pilates. Il y a des cours de renforcement musculaire. Enfin bref, c'est une industrie qui aujourd'hui est très bien aboutie, très bien développée, dans laquelle je suis vraiment fan de ce qu'ils ont mis en place. Et pendant très longtemps dans ma carrière, j'ai voulu monter les échelons, les niveaux, jusqu'au jour où j'ai eu une révélation et un déclic. Mais ça, on en parlera dans un prochain podcast. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment j'ai découvert ces concepts-là et ce qui m'a fait, ce qui m'a permis d'animer ma carrière, parce que ma carrière a vraiment tourné autour de ces programmes-là, parce que c'est ce qui m'a permis vraiment de progresser. C'est grâce à ces concepts aussi que j'ai réussi à trouver une estime de moi, une confiance en moi. Donc ça m'a permis de me construire aussi en tant qu'homme. Donc pour moi c'est important, et si tu peux vivre cette expérience, je te souhaite de la vivre aussi. Peut-être pas de prendre la carotte ou le tournant que j'ai pris moi, mais de te dire que c'est quelque chose qui va te permettre de te construire, parce que c'est très bien cadré, c'est bien orchestré, et pour moi c'est une industrie qui… c'est pas une industrie, c'est un concept qui permet de structurer et de professionnaliser un peu notre industrie. Donc, je suis vraiment reconnaissant de tout ce que j'ai appris au travers de ces programmes. Comment j'ai découvert ça? C'est simple. En 2008-2010, je suis en plein Dust métier de la forme et il fallait en amont avoir une structure de stage. Donc, avant de commencer mon Dust, j'ai fait quelques démarches et un coach que je connaissais en association, là où je suivais des cours de step et de renfo, etc., était membre d'un club de fitness dans ma région, en Alsace, à Strasbourg. Et il m'a dit que moi je suis coach dans un club de fitness, on donne des cours de pump, il y a sauna, jacuzzi, il y a un grand plateau muscu, tu vas voir. Il m'a dit ça n'a rien à voir avec l'association, c'est un truc qui va révolutionner un peu ta vision du fitness. Viens voir et on prend des stagiaires si jamais tu viens regarder. Du coup j'y suis allé et pour la première fois, c'était un samedi après-midi pour découvrir la structure, rencontrer le patron, rencontrer les coachs. Et je devais du coup participer à un cours. Enfin, je ne savais pas à la base qu'il y allait pour faire un cours. Donc moi j'y vais, je découvre tout le monde, je découvre le patron. Et là je rentre dans la salle, les machines muscu. C'était vraiment un club très beau, très propre, bien agencé, très lumineux. Enfin vraiment, en même temps cocooning comme ça, moi j'aime bien. Et je découvre tout ça. Et je fais le tour de la salle de sport, je découvre l'espace muscu avec énormément de machines. Donc c'était nouveau pour moi. Moi je connaissais que les poids libres. Je découvre l'espace cardio, tous ces tapis de course, tous ces vélos. C'est très impressionnant. Je découvre la salle de cours collectif. Là je me dis waouh, mais c'est génial. Il y a des grosses enceintes, il y a un micro, des jeux de lumière, des miroirs. Enfin c'était dingue, tu vois, pour moi. Je découvre l'espace détente, le centre d'esthétique. Et il y avait une odeur, ça sentait bon. C'était vraiment un chouette club, tu vois. Et on conclut sur la présentation du bar du club avec la vente de protéines. Tu vois, moi je connaissais pas les protéines et tout, c'était nouveau. On te fait un milkshake prot vanille. Donc le patron il me sert un milkshake prot vanille, je goûte la prot, je suis là, petit café. Ils m'ont vraiment mis bien, tu vois, pour un stagiaire. Et là le patron il me dit écoute, si tu veux, ton profil on a beaucoup discuté. Il me dit ok, ton profil est intéressant, on veut bien recruter un stagiaire. Moi il m'explique que c'est pas rémunéré, compagnie, tu vois. Et là déjà te balance une petite graine dans la tête et tu es tellement passionné, tu es tellement aveuglé, tu as tellement envie en fait de faire un truc qui te plaît, tu t'en fous de ne pas être rémunéré. Tu vois, moi je vais chez mes parents, si tu n'es pas rémunéré, je m'en fous. Mais déjà dans le système, quand tu prends du recul, déjà je vais avoir de la main d'œuvre, tu vois, d'un stagiaire pas rémunéré. Un stagiaire aujourd'hui c'est rémunéré 300 balles par mois, c'est pas la mort, mais déjà il te met le contexte en place, c'est tu n'es pas rémunéré. Quand tu es jeune et que tu es passionné, tu ne te rends pas compte de ce que ça cache. Mais pour le coup, voilà, j'étais dans le mood, ok, c'est génial, on y va avec grand plaisir, c'est pas grave. Limite, j'aurais été prêt à payer le gars pour qu'il m'embauche, tu vois ce que je veux dire, tellement j'avais envie. Et il me dit, si tu veux, là, il y a un cours qui va démarrer à 14h, c'est un cours, ça s'appelle du body balance. Tu peux tester. Et je dis, ouais, mais j'ai pas ramené mes tenues, on te prête un short, un t-shirt et tout, tu y vas. En plus, c'est pieds nus. Je dis, ok, 1 heure, avec plaisir. J'y vais.
je descends dans la salle, je mets ma petite serviette et tout comme il faut, tu vois, sur le petit tapis. En association où j'étais avant, il n'y avait pas de trucs comme ça. Les gens, ils n'avaient pas de serviette, c'était crade, c'était mouillé. Là, tu arrives, c'est propre, tu as ton petit tapis, ta petite serviette. Ça fait vraiment un peu, oh putain, la classe. Et les lumières tamisées, les bougies, des spots lumineux verts, jaunes, ambiance cocooning. Et le prof, il arrive en mode tenue blanche, mec complètement détendu. Il s'installe, il explique son truc très calmement et tout. Et je me dis, mais c'est quoi comme cours? Et c'était un truc très zen en fait, je connaissais pas. Et on démarre, boum, mise en place. Position du Wuchi large, tu vois. On commence du tai chi et tout. Je fais, wow, ok, moi je suis en musique et tout, tu vois. Et moi j'avais déjà fait j'étais déjà bien câblé relation musique-mouvement, tu vois. Donc je comprends tout de suite la relation musique-mouvement. Et je me dis, ouais, mais ce coach, c'est une machine, le mec. Relation musique-mouvement, il est posé, il suit la musique, il est calme, les enchaînements sont fluides. Et le cours passe comme ça ensuite, salutation soleil, des exercices de yoga, du renfo, de l'équilibre. On fait des sessions d'ouverture de hanche, de mobilité, du pilates. Et on finit sur une sorte de méditation, de retour au calme. Extraordinaire, extraordinaire. Tout ça en musique, au top, le son assez fort, le micro bien réglé. Et pour moi, c'était la révolution, ça. En association, c'était là, c'est waouh, les gens ils gueulaient et tout, tu comprenais rien ce que le prof il disait. C'était complètement nouveau, je redécouvrais le fitness. Et à la fin du cours, je remonte, je fais un débrief avec le patron et je lui dis mais c'était génial, j'ai adoré, ultra motivé. Et je vais voir le coach et je le remercie pour son cours parce que j'ai vraiment adoré ça. Et je lui dis mais comment t'as fait, combien de temps t'as passé pour apprendre, pour faire tout ça? Et il me dit ouais c'est sûr ça prend du temps de créer la chorégraphie, de concevoir tout ça. Et en fait ce con, je dis ce con parce que je l'apprécie beaucoup, il m'a pas dit que c'était un programme Les Mills pré-chorégraphié avec une musique, une formation tout fait en fait. Donc certes il y a du boulot pour ça, mais entre la création complète du cours et le fait de reprendre une pré-chorégraphie avec un script, c'est pas la même en termes de travail de création tu vois. Et j'étais sur le cul et il me l'a pas dit. Bref, de fil en aiguille, du coup, je me lance dans ma structure, dans le stage, je commence et je découvre les autres cours, body attack, body combat, body pump et tous ces cours-là. Et là, je commence à comprendre ce que c'est. Et je voyais tout le temps les profs avec un script et leur CD. Et je dis, mais c'est quoi ce truc? Et là, ils m'ont expliqué ce qu'étaient les Mills en fait. Et j'ai commencé à découvrir comme ça. Et là, j'ai compris. Je me suis dit, ah, le petit filou, en fait, c'est pas son cours. Et ça m'a pris de passion. Et de là, j'ai commencé à me dire, ok, je veux me former, je veux apprendre. Donc, j'ai commencé à faire des parties de cours avec les profs, des échauffements. Et j'ai vraiment adoré ce concept parce que c'était cadré, c'était structuré. Et je suis parti en formation initiale. Donc j'ai fait des formations initiales qui étaient payées par mon club. Donc ça c'était cool, mais j'en ai fait d'autres que j'ai payées moi-même aussi parce que je voulais apprendre plus vite. Et pour tout te dire, en fait, moi j'ai passé mon niveau advance en body balance avant même d'avoir mon DUS métier de la forme. Donc j'ai vraiment charbonné. J'ai pas eu l'élite parce que je pense que j'étais un peu trop jeune, un peu immature. J'avais simplement 18 ans. Donc c'est compliqué, je pense, pour eux à l'époque. En plus, ils venaient de mettre en place le système de advance élite. Et les élites, ils passaient sur les estrades en mode présenteur avec le staff de Les Mills. Et je pense que c'était compliqué de mettre un gamin de 18 ans sur l'estrade, tu vois. Même moi, j'avais pas assez confiance en moi. Donc c'est ce qui justifiait un peu, je pense aussi, au niveau du charisme et de la prestance, tu vois. Mais n'empêche qu'en termes de coaching, de contenu, c'était là. Et voilà, j'ai été pris de passion par ces programmes-là. J'ai fait toutes mes formations. J'ai fait body balance, body attack, j'ai fait body combat, body pump, je n'ai pas fait. J'ai fait CX work, j'ai fait RPM, j'ai fait grit. Et j'ai passé mon élite dans tous les programmes. Donc j'ai fait élite en RPM, j'ai fait élite en attaque, j'ai fait élite combat, j'ai pas eu. J'ai peut-être pas la gueule du combat. J'ai fait élite en CX Works et élite en body balance. Et c'est comme ça que j'ai continué à m'impliquer à 100% dans ces programmes-là. Donc voilà un peu comment j'ai découvert Les Mills, voilà un peu où je suis allé. Dans d'autres podcasts, j'expliquerai un peu ce que j'ai vécu comme expérience qui sont inoubliables pour moi grâce à ces programmes-là. Que je pense que tout coach mérite de vivre un jour s'il a l'opportunité de le faire. Et voilà, donc je suis curieux de toi aussi de voir quel est ton parcours, ton expérience dans le fitness, si tu connais les programmes Les Mills ou non. En tout cas, moi je suis toujours aussi fan aujourd'hui, même si je vois les choses complètement différemment d'un point de vue entrepreneurial, d'un point de vue carrière, d'un point de vue financier aussi. C'est quelque chose que je pense qu'il ne faut pas prendre en compte quand tu veux bosser là-dedans. Il ne faut pas être sur l'argent, il faut être peut-être sur le concept, peut-être sur les expériences que tu vas vivre. J'ai envie de dire sur l'humain, mais ça dépend dans quelles conditions tu vois les choses, ça dépend de ta notion de valeur humaine. Mais tant que tu es passionné et que tu kiffes faire ça, je pense qu'il faut le faire, mais il ne faut pas le faire pour l'argent. Il y a d'autres choses à faire pour l'argent, il y a d'autres choses à faire aussi pour aider les gens. D'ailleurs, on en parlera dans des prochains épisodes. En tout cas, voilà comment j'ai découvert Les Mills. J'espère que ça t'a fait sourire un peu ce que je t'ai raconté au travers de cet épisode de podcast. En tout cas, j'ai pris un plaisir à te le partager. Je t'encourage à nous rejoindre sur le groupe Facebook privé des coachs sportifs qui souhaitent faire du coaching sportif en ligne puisque c'est ma spécialité aujourd'hui. Donc, si tu n'es pas encore dans ce groupe, tu peux cliquer dans le lien
qui est en description à ce podcast pour nous rejoindre. Et puis, je t'accepterai avec plaisir. Puis, quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain podcast. C'était Michel Baudin pour le podcast des Step Touch à l'indépendance financière. Je te souhaite de passer une belle journée. À plus tard. Ciao. Tac. Bon, là, tu vois, à la fin, tu as donné ta boda pour le podcast, j'ai bégayé. En soi, c'est pas grave puisque je le fais vraiment en mode chill, posé. Et c'est pas ça qui va faire le contenu de ton podcast. Donc, je vais pas m'amuser à refaire la fin, à cutter le montage de l'enregistrement du fichier. On va le mettre en ligne comme ça, il n'y aura pas de stress. Donc là, tu vois un peu comment ça se passe, le déroulé de mes podcasts. Pour le moment, j'arrive à les faire presque en one shot à chaque fois. J'ai pas trop d'accrochage, tu vois. Je balance vraiment les idées comme elles me viennent, posées sur le canapé. C'est comme ça que je pense que je suis le plus authentique possible. Donc, j'espère que toi aussi, ça t'a fait sourire ce que j'ai pu raconter sur ma découverte des programmes Les Mills. Si tu es coach sportif toi aussi et que tu es encore là maintenant connecté, il y a 2 choses à faire. C'est t'abonner à cette chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui sont en lien avec les coulisses des podcasts, mais aussi avec les conseils que j'ai donnés sur le coaching en ligne, sur l'indépendance financière. Puis je t'encourage à peut-être te former aussi. On a créé une formation gratuite qui est dédiée et réservée aux coachs sportifs qui auraient envie de créer leur site web, qui auraient envie de faire des ventes avec du coaching en ligne. Et pour ça, en fait, on va te former gratuitement pendant 15 jours. Pour participer, c'est assez simple. Tu as le lien de participation, d'inscription qui est dans la description de cette vidéo. Tu cliques, tu laisses ton prénom, ton mail, ton numéro de téléphone et puis tu vas avoir accès à 15 jours de formation pour créer ton mini-site de coach sportif en ligne. Tu vas pouvoir aussi apprendre à structurer ton programme pour comment faire, où l'héberger, comment le structurer et coacher tes clients à distance et générer tes premières ventes. Donc à toi de jouer, inscris-toi et puis je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À plus, ciao.